Du coup, on continue le cours. Toujours, on en est à la persuasion psychologique et l'influence de la force de vente, autrement dit vous, donc sur les clients. Donc, on a vu plusieurs chapitres, donc la cohérence, réciprocité. C'est peut-être pas dans l'ordre, hein. Je viens de faire la preuve sociale. J'ai conclu en vous disant que grâce à la preuve sociale, le client arrive déjà avec une opinion positive de vous, donc et de votre point de vente, et cela, si vous voulez, aide un petit peu à lever les freins à l'achat. Alors quelque chose qui lève facilement aussi les freins à l'achat, c'est la sympathie. Alors, euh, alors la sympathie, comme je le dis régulièrement, est un outil que vous devez exploiter au maximum. Il y a des vendeurs qui excellent dans ce domaine, des fois qui en font même trop, mais mieux vaut trop que pas assez. Donc déjà le premier conseil que je vous dirais, ne soyez pas antipathique. Commençons par ça. Être sympathique, c'est quoi? Être sympathique pour moi, ce n'est pas juste sourire et être agréable et bien accueillir le client. Je veux dire que là, c'est un peu déjà le b.a.-ba de la vente, d'accord? Être sympathique, pour moi, c'est d'abord ressembler à son client. Alors comment lui ressembler? Vous me direz, pourquoi lui ressembler d'abord et comment comment lui ressembler pour mieux lui plaire? Parce que l'objectif, il est là. L'objectif est de séduire le client. Plus vous êtes sympathique, plus vous êtes séducteur. Très simplement, commencez par adopter un peu le style vestimentaire de votre interlocuteur. Si vous voulez, je peux plus facilement, et ça paraît logique, vendre des costumes quand moi-même j'en porte un. Je peux mieux vendre dans un magasin de sport des produits de fitness ou de footing, jogging, si moi-même je suis un sportif, parce que je vais mieux me mettre à la place de mon client. Oubliez le costume 3 pièces si vous vous adressez à des artisans, des peintres, des plaquistes, des maçons. Parlez le même niveau de vocabulaire qu'eux. Ça, c'est très important. Familier, courant ou soutenu, et surtout apprenez à utiliser les mêmes codes sociaux. Par exemple, je dois vendre un produit Lacoste moi au magasin, j'en ai, et si j'ai un jeune en face qui est habillé en jogging, casquette, c'est pas péjoratif, mieux vaut comprendre un peu ses expressions et son langage et essayer un peu de communiquer avec lui avec les mêmes mots, des fois simples que lui. Par contre, si en face j'ai affaire à une personne un peu CSP+, je vais essayer d'enrichir mon vocabulaire pour donner l'impression, ne serait-ce que ça, d'être du même rang social que lui. Parce que cela aide à mieux vendre. Euh, Ne faites jamais, un autre conseil que je vous donne, ne faites jamais de compliments si vous ne le pensez pas réellement. Ça ne sert à rien. Si vous ne trouvez pas de compliments à faire, n'en faites pas. Tout simplement. Il vaut mieux éviter. Il y a également une technique de vente ancestrale, mais qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas toujours utilisée par les forces de vente. Celle qu'on appelle en anglais bad cop, good cop. Bon flic, mauvais flic. Alors c'est quoi cette technique qui est très simple à utiliser? Un exemple tout concret. Apprenez à vous ranger toujours du côté du client lorsqu'il s'agira de négocier avec votre supérieur ou votre chef de rayon ou votre patron une remise ou un cadeau. Efficacité garantie et faites un peu de comédie au passage. Ah, il est dur ce patron. Ah, il ne lâche rien. Vous savez, madame, ce n'est pas tous les jours facile. Les gens aiment bien ça. Ils en ont besoin. Jouez un rôle en étant le plus sincère possible. En gros, soyez vous-même. À tout à l'heure pour l'autorité. Vous allez voir que ça aussi, c'est très efficace pour vous aider à mieux vendre.